L'histoire débute en mai de 1877. M. Joseph Vincent se préoccupe du fait que le quartier du Vieux-Montréal compte beaucoup de personnes sans abri. Avec l'aide de M. René Rousseau, il contacte les Sœurs Grises pour transformer une ancienne caserne militaire en refuge. Inspiré par l'Évangile, les valeurs promues par l'œuvre sont des valeurs humanistes, des valeurs d'accueil, de compassion, de bienveillance, de respect et de dévouement, et don de soi envers les personnes les plus démunies. Après plusieurs déménagements forcés, l'Hospice Saint-Charles devient l'Hospice Saint-Antoine et les locaux s'étendent au fur et à mesure des besoins grandissants. Hébergement, éducation, soupe et vestiaires. En 1904, l'œuvre s'installe sur le site actuel de la rue de la Paix. C'est en 1909 que Sœur Rose de Lima Bonneau se retrouve au service des sans-abri. Ses initiatives et sa débrouillardise la rendront légendaire. Son dévouement attirera de célèbres visiteurs du clergé et l'éventail des bienfaiteurs et d'offrandes ne cessera d'élargir au fil des années. Elle meurt en 1934. Son nom restera bien vivant. Les itinérants continuent de dire « Je m'en vais chez la sœur Bonneau », d'où le nom Accueil Bonneau. La Fondation Accueil Bonneau a pour mission d'assurer financièrement le maintien et le développement des services de l'œuvre de l'Accueil Bonneau dans sa mission d'accompagnement au quotidien de personnes en situation ou à risque d'itinérance. En 2011, la Fondation de l'Accueil Bonneau a été créée dans le but d'assurer la durabilité de la mission que poursuit l'Accueil Bonneau, tout en conservant les mêmes valeurs. L'Accueil Bonneau a établi un lien de confiance et une oreille attentive et compréhensive aux personnes en situation ou à risque d'itinérance. Aujourd'hui, ils offrent 165 studios, 800 repas par jour, 5177 coupes de cheveux et douches par jour et 60 413 articles de vêtements. Suite à notre conférence avec M. Chevalier, qui depuis 15 ans amène ses élèves à l'Accueil Bonneau, et avec M. Elgibelli, qui depuis 3 ans fait du bénévolat à tous les semaines, nous avons appris que l'Accueil Bonneau a comme but de non seulement dépanner les gens moins fortunés en leur servant des repas chauds, en leur offrant des douches et en leur offrant des activités, mais aussi de leur aider à faire le premier pas vers un meilleur avenir. Ils cherchent à bâtir des solutions à long terme pour chaque individu qui met pied dans leur bâtiment. Il fournit plusieurs services pour aider les gens à retrouver l'équilibre et devenir autonomes comme ils étaient auparavant. Ils ont plusieurs intervenants sociaux qui vont les aider à régler leurs problèmes et à se trouver des emplois. Et ils offrent des logements spécialisés pour ceux et celles qui ont besoin de plus de supervision ainsi que ceux qui sont à l'étape de la réintégration sociale. Finalement, tous les efforts sont réunis pour réduire la disparité des richesses en leur traitant avec respect et dignité. Pour la réalisation de sa mission, l'Accueil Bonneau dépend grandement sur l'aide des bénévoles. Aujourd'hui, plus de 300 personnes par année soutiennent l'œuvre de l'Accueil Bonneau et offrent une aide essentielle à ceux qui en ont besoin, dont la réconfort et la chaleur. Nous avons eu la chance de faire une rencontre avec M. Chevalier et M. Elgibelli pour en savoir davantage sur l'Accueil Bonneau. Absolument. Un lieu de récupération pour eux. C'est sûr que c'est pas évident de vivre dans la vie. Mais c'est sûr qu'à revenir à chaque jour, ils développent un espèce de sentiment de famille. C'est un lieu où les gens se sentent traités avec dignité et réapprennent à être traités en être humain. Il y a des lacunes énormes au niveau des services sociaux. Ces gens ne sont pas pris en charge. En parlant aux gars, tu te rends compte que personne n'est à l'abri du problème de l'itinérance. Pour ça prend des outils. Ils n'ont pas les outils pour se trouver une job. Il n'y a pas quelqu'un qui dit « Hey, je vais être itinérant. » Pour amener quelqu'un à avoir un job, il faut qu'il y ait un minimum d'estime de lui qui dit « Je suis capable de faire ça, moi, je fais des burgers. » Il faut que la société soit là aussi pour tendre la main aux plus marginaux. On a un filet social au Québec qui, habituellement, quand tu tombes dedans, il attrape tout le monde. Mais plus ça va, plus le filet s'élargit, les mailles grossissent. Fait que les gens, quand ils tombent, parfois, on les manque. On traite cette personne-là encore pire qu'un animal. Chez qui boite, on fait « Oh! » Exact. Un homme qui boite, qui est dans la misère, on n'ira pas l'aider. Puis c'est extrêmement désolant parce que ces gars-là sont riches à leur façon. Ils sont riches en expérience. Grâce à l'Accueil Bonneau, 27 % de la population d'itinérants est nourrie à chaque repas. Selon nos recherches, nous pensons que l'Accueil Bonneau fait une réelle différence dans la vie de plusieurs gens dans le besoin. Les gens reçoivent l'aide qui leur est nécessaire pour affronter leurs problèmes quotidiens. C'est un lieu facilement accessible. Par contre, il y a encore plusieurs sans-abri dans les rues qui vivent dans des conditions atroces, surtout durant les longs hivers à Montréal. Enfin, ce n'est pas l'ultime solution au problème, mais c'est la première étape sur la route vers le rétablissement. La solution est efficace car elle contribue réellement à aider les gens sans abri et à les sortir de la misère en leur proposant plusieurs services. En plus des multitudes de services offerts, l'Accueil Bonneau accueille leurs invités avec respect et fierté.
C'est grâce à cela que la solution devient efficace parce que les gens qui y rentrent peuvent s'intégrer en étant eux-mêmes. La Quai Bonneau continue à grandir chaque année grâce aux employés qui créent un sentiment d'appartenance.